Monsieur le Président, le gouvernement libéral déposait hier soir un projet de loi pour réformer l'aide sociale. Le gouvernement libéral a décidé de faire porter tout le poids de l'austérité aux plus démunis de la société. Ils en sont rendus à cibler les jeunes, Monsieur le Président, à utiliser la coercition de manière arbitraire, alors que les mesures d'accompagnement actuelles donnent déjà des résultats et que le nombre de prestataires diminue. Le modèle du gouvernement semble être celui du gouvernement conservateur à Ottawa qui a causé un tort immense aux chômeurs. Est-ce que le gouvernement exigera qu'une famille déménage sous la menace d'être coupée? Que feront les parents qui ont des enfants à l'école s'ils sont contraints d'accepter un emploi à des centaines de kilomètres? Le vrai problème, Monsieur le Président, c'est que nous avons un gouvernement qui compense ses lacunes économiques en s'attaquant aux plus vulnérables. C'est un plan économique dont le Québec a besoin, pas le retour des boubous macoutes. Le ministre a annoncé un simulacre de consultation derrière des portes closes et d'emblée, il nous annonce la solution, la manière forte. Est-ce que le ministre de la Solidarité sociale peut au moins nous dire s'il prendra le temps d'écouter, qu'il mènera une véritable consultation, qu'il chassera ses préjugés avant d'aller plus loin dans le projet de loi? Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, en écoutant le chef de l'opposition, c'est drôle, je trouve qu'il a changé son discours depuis quelques années. Je me rappelle son article dans Le Devoir il y a quelques années où il était exactement la même position que nous avons aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à la question du chef de l'opposition, Monsieur le Président, est-ce que quelqu'un ici dans la salle accepterait, avec notre société généreuse et solidaire, de laisser tomber 6 300 jeunes par année qui sont issus d'une famille à l'aide sociale, qui demandent l'aide sociale? Est-ce que quelqu'un ici dans la salle, Monsieur le Président, est dans notre société ambitieuse, que veut l'ambition de nos jeunes de laisser tomber 8 000 jeunes de 29 ans et moins qui s'en vont à l'aide sociale, Monsieur le Président? Est-ce qu'on peut accepter de laisser tomber nos jeunes dans la pauvreté et dans la tristesse? Notre réponse ici, c'est absolument non, Monsieur le Président. Ce que nous voulons, c'est que nos jeunes, Monsieur le Président, notre grande richesse, qu'on s'en occupe, on donne leur dignité, on les aide à aller travailler, on les aide à avoir une formation, parce que c'est notre grande richesse, c'est notre responsabilité s'en occuper, Monsieur le Président. Notre responsabilité, c'est pas laisser tomber derrière nous, puis laisser notre grande richesse. Complémentaire, député de Saint-Jean. Monsieur le Président, l'essentiel de la réforme du ministre est « si tu ne travailles pas, on te coupe ». Au même moment, les libéraux coupent les programmes qui visent à aider les gens et les jeunes à se trouver un emploi. Donc, il faut chercher l'erreur. Le ministre nous dit « on veut les aider ». Il les aide à aller dans la rue. C'est ce qu'il fait. C'est ce que le gouvernement libéral fait. Monsieur le Président, tout est tout croche dans ce gouvernement. Le seul plan, c'est le plan de l'austérité. Est-ce que le ministre peut tenir de véritables consultations? Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, bien sûr, nous allons consulter. Bien sûr, c'est normal, c'est la démocratie. Monsieur le Président, cette démarche-là, c'est la suite à plusieurs années d'efforts. Je rappelle l'Assemblée, en 2008-2009, nous avons mis une stratégie qui s'appelle Pacte pour l'emploi, où nous avons investi tous, les contribuables du Québec, 1 milliard de dollars. 2009, on a ajouté 500 millions de dollars pour aider les gens sur une base volontaire. Pour ceux et celles, les Québécois qui veulent améliorer leur sort, le gouvernement était prêt pour les aider. Ça a marché, Monsieur le Président, mais il faut aller plus loin. Pourquoi il faut aller plus loin? Parce qu'encore, il y a une triste réalité. À chaque année, Monsieur le Président, est-il normal d'avoir 6 200 jeunes issus d'une famille à l'aide sociale qui demandent l'aide sociale? Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Le gouvernement veut forcer les jeunes familles, à déménager, à se déraciner de leur région pour un emploi convenable. Qu'est-ce qu'un emploi convenable pour le ministre? Couper les jeunes, c'est les inciter, les forcer à aller dans la rue. C'est les inciter et les forcer à aller dans la misère. Qui peut vivre avec seulement 600 $ par mois? Le ministre prétend lutter contre la pauvreté, mais pourtant, il va créer de la pauvreté. Pourquoi les libéraux s'attaquent encore une fois aux jeunes du Québec? Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, je veux rassurer l'Assemblée, nous forcerons personne. Nous allons compenser l'effort. C'est complètement différent. C'est-à-dire, Monsieur le Président, nous offrons
aux jeunes qui viennent demander l'aide sociale de l'aide. Nous disons aux jeunes, on va vous donner une prime additionnelle si vous participez à des démarches qui vont vous aider à gagner votre confiance et qui vont vous aider à avoir la formation dans le but de sortir de la pauvreté. Évidemment, si ces jeunes-là, Monsieur le Président, n'acceptent pas l'aide, c'est eux qui n'acceptent pas l'aide, Monsieur le Président, nous, on ne forcerons personne. On va les aider, on va les accompagner. Et l'accompagnement, Monsieur le Président, ça va être personnalisé, dépend de chaque cas. Troisième complémentaire, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Ces jeunes que le ministre de la Pauvreté veut couper, ce sont aussi des femmes à statut précaire. Les femmes en ont assez des menaces de ce gouvernement. Depuis l'arrivée des libéraux, ce sont les femmes qui sont victimes de l'austérité. Les femmes vous disent non à l'appauvrissement. Monsieur le ministre de la Pauvreté, dites-moi comment faire pour payer un logement à 650 avec un revenu de 600 $ par mois. Madame, avec l'expérience que vous avez, vous savez comme moi qu'on ne peut pas ici dans cette Chambre. S'il vous plaît, je suis en train de se parler. Là. Vous savez, Madame, qu'on ne peut pas dire autrement, appeler autrement une personne ici, autrement que par son titre. Et monsieur est membre du cabinet, mais son titre est connu. Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, s'il y a un gouvernement qui appauvrit le Québec, là, c'est le Parti québécois en face. Et ça, on le sait. Monsieur le Président, notre objectif, c'est sortir les gens de la pauvreté. Notre objectif, c'est travailler avec les gens. Mais évidemment, Monsieur le Président, quand le contribuable, le payeur de taxes, investit dans les gens qui en ont besoin, il y a aussi l'autre partie, c'est que la personne qui participe, il doit aussi faire l'effort, Monsieur le Président. Nous forcerons personne. Nous allons compenser l'effort. Nous allons aider tous les jeunes qui arrivent à l'aide sociale, Monsieur le Président, pour briser le cycle vicieux de l'aide sociale. C'est-à-dire, quand je suis un enfant d'une famille de l'aide sociale, je m'en vais demander l'aide sociale, c'est inacceptable.